Bonjour et bienvenue au potager de Tasha. Donc aujourd'hui sur cette vidéo, vous allez voir les travaux qui auront été faits. Alors aujourd'hui ça va être le badigeon de mes fruitiers. Donc là je vais commencer par le poirier qui se trouve derrière moi. L'année dernière j'ai déjà fait un badigeon mais je l'ai fait maison. C'est-à-dire que j'ai récupéré les cendres de mon poêle à bois que j'ai tamisé. J'ai ensuite utilisé cette fameuse cendre avec de l'argile, donc du kaolin. J'ai aussi pris de l'eau, j'ai fait mon mélange, donc une pâte relativement fluide, et je suis venue les appliquer sur tous mes arbres. Donc j'ai appliqué au niveau du fruitier, poirier, abricotier, j'en ai mis aussi sur les vignes, j'en ai mis aussi sur mon pommier. Donc là, je comptais refaire avec ma cendre puisque j'en avais stocké. Malheureusement, je l'ai mal stocké. Je l'ai mis dans ma petite cabane, je n'avais pas mis de couvercle. L'eau s'est infiltrée par rapport au toit et est tombée dans ma bassine avec justement ma cendre de bois. Pour pas perdre cette cendre de bois, ce que j'ai fait, je l'ai prise et j'ai fait de la culture dans des gros sacs, des big bags. J'ai fait de la culture de pommes de terre et de la culture aussi de courgettes à l'intérieur. Donc j'avais mélangé tout ça. Une couche de terre, donc moi c'est de la terre vraiment, là c'était de la terre de remblai, donc j'ai pas eu vraiment beaucoup de pommes de terre dessus. Par contre les courgettes se sont hyper bien plues. Donc j'ai mis ma couche de terre, j'ai vaporisé mon produit, ma préparation de cendre et d'eau, puisque c'était de l'eau de pluie. Et ensuite, au-dessus de tout ça, j'avais planté mes courgettes. Et à l'intérieur, bien évidemment, des pommes de terre. Alors c'était des pommes de terre que j'avais achetées chez une personne, mais elles étaient vraiment toutes germées. J'ai voulu tenter, mais j'en ai pas pris plus soin que ça. Toujours est-il que mon mélange cendre eau improvisé pour le coup, m'a servi à enrichir ma terre de remblai pour mes courgettes et que j'ai eu un bon rendement au niveau de ces fameuses courgettes. Je regarde les poules qui s'impatientent et qui râlent pour je ne sais quoi. Il y a le filet, mais elles peuvent faire le tour, hein. Tout est grand ouvert aujourd'hui. C'est souvent que tout l'enclos leur est ouvert et l'accès aussi au jardin. Donc là je vais enlever le grillage qui est autour de mon poirier pour pouvoir accéder. Je vais aller chercher de la chaux. J'ai acheté de la chaux cette année puisque je n'ai plus de cendre. Donc je vais brosser aussi le tronc de mon arbre. Je vais nettoyer un peu autour. Donc il y a de la tanésie également que j'ai planté proche du tronc de mon poirier pour attirer certains pollinisateurs et aussi garder tout ce qui est feuilles, tiges que je vais également couper pour en faire une décoction pour justement, à contrario, l'utiliser en tant que répulsif pour certains parasites et aussi répulsif au niveau des poux que je pourrais avoir dans l'enclos du poulailler. Donc voilà le travail qui va nous attendre aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est de la tanésie. On en trouve aussi aux bordures des chemins. C'est vraiment très facile à reconnaître. Et ça, on l'utilise comme répulsif une fois qu'on a fait des décoctions. Ou alors pour attirer certains pollinisateurs quand c'est en fleurs. Donc là j'ai enlevé la bande de glu, il y a quand même encore pas mal de petits insectes qui sont venus se poser dessus. Je vais brosser le tronc et puis après je vais appliquer la chaux. Et vous voyez, regardez, là, je ne sais pas si vous allez voir une larve qui était sous la bande de glu, donc ils sont passés en dessous. Hop. Donc on a Fléchette là qui est en train de nettoyer, vu que j'ai tout enlevé là, je vais brosser le tronc là. Gaffe Fléchette, gaffe aux poules, il y a des petits insectes là, si tu pouvais les manger. Ah, ça serait bien. Ah oui, aux poules.
Aussi le physalis, là il mûrira pas, donc c'est pas la peine que je le garde. Hop. Alors, le pêcher que vous voyez là a été fait également, a été taillé aussi. Le petit buisson qui est à côté du pêcher, celui-ci là, a été taillé vraiment bien sévère. Il a peut-être même fallu le tailler encore un peu plus. Mais bon, là ça va être bon pour cet automne. Il faudrait qu'on nettoie aussi cette partie-là, que je récolte également la courge. On arrive près du pommier, donc voilà. Le pommier, le tronc était fait, les branches du bas ont été taillées. Il faut encore tailler les branches du haut qui sont trop longues. Donc là, il faut que je trouve une perche avec soit le sécateur intégré à la perche, soit une petite scie pour faire ça. Donc vous voyez, le tout autour, ça a été un petit peu à désherber. Ici, j'ai ma menthe coque, alors je vais vous montrer. Alors, là c'est de la menthe coque qui m'a refait deux pousses sur la même tige. Donc là je les ai enterrées, mais je les ai gardées sur la tige mère. Hop, comme ça, après ça me fera 3 pieds en principe. Hop. Voilà, alors on fait le tour. Ici j'ai encore du calendula, j'ai encore de la ciboulette. Là-bas, c'est encore du calendula. Ici, il y a de l'ail molli. Ici également, il y a le 3e ou 4e pied de sauge que j'ai repiqué parce que les poules n'arrêtaient pas de me le dégommer. Ensuite, il y a eu le lilas qui a été taillé un peu. Vous voyez, tac. Il faudrait encore qu'on retaille le haut et qu'on débarrasse également tout le bas. Alors il y a eu un petit peu de chaud de mis dessus, mais rien de bien foufou. Voilà, c'était histoire de là ici c'est une zone où on met les branchages. Pareil, il faudrait qu'on nettoie cette zone là également. Ici c'est un prunier. Alors, mais c'est un prunier, il donne rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Donc, je voulais le garder pour faire du greffe. Attendez. Je voulais le garder pour faire du greffage dessus. Je voulais greffer, tenter de greffer un mirabellier. Mais à l'heure actuelle, ça fait plusieurs fois que je cherche des jeunes rameaux de mirabelle pour effectuer des greffes dessus. Je n'en trouve pas. Donc, il faudrait eh bien, arriver à un moment qu'on arrive à déloger
cette partie-là, il y a plusieurs troncs, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a au moins 4 ou 5 pieds de pruniers. Il faudrait qu'on arrive à les dégager pour pouvoir mettre un prunier qui donne ici. Il faudrait aussi qu'on mette un mirabellier. J'ai réussi à avoir une pousse de mirabellier et également une pousse de prunier, donc ça serait vraiment bien qu'on arrive à dégager ça et puis qu'on mette des fruitiers qui puissent donner à la place. Mais je crois que mon compagnon voudrait dans l'avenir refaire cette zone là. Vous voyez, tout ça c'est à refaire aussi également et c'est hyper pentu là, tout ça c'est de la pente. Il faudrait aussi que toute la pente, voilà, puisse être refaite. C'est vraiment, c'est quand même dangereux parce qu'en plus on a des pierres, donc il n'y a pas d'arrêt au bout, donc ça serait bien qu'on puisse peut-être un jour aménager toutes les pentes et sécuriser tout également, et puis aussi pour nous, hein, parce que c'est quand même, pour marcher dedans c'est quand même un peu difficile, et puis le temps, plus ça vient, plus c'est difficile aussi à entretenir. Au niveau des pentes, mais bon, ça il faudrait peut-être un miracle pour pouvoir aménager toutes les pentes. Vous avez au-dessus Gaïa qui farfouille, fléchette à droite, la toute noire qui est jamais très loin. Elle, quand on fait du jardin, aller soit avec l'un soit avec l'autre en espérant qu'on découvre des petits trésors. Ici il va falloir qu'on vide la cuve, hein. Enfin les cuves, on en a 2 pour éviter cet hiver qui gèle et que ça nous abîme la cuve.